Bonjour tout le monde. Donc, on est à la troisième journée des ateliers de Astro 2025. Qui est là? Manifestez-vous. Je vois des gens, mais je vois pas c'est qui. Fait que juste me dire bonjour si ça vous tente. Zéro obligation. Allô Carmen. Salut Elisa. On dirait qu'il y a un petit lag quand je parle et quand je vois vos noms. Salut Nadine. Allô Amélie. Allô Anne-Isabelle. C'est cool. Je suis contente que vous soyez toutes là. Salut Diane. Allô Francine. Bonne journée. Hey, c'est une excellente journée aujourd'hui, là. En fin de semaine, il y avait Mercure qui faisait un carré. Je sais pas si c'est dimanche ou lundi, là, peut-être dimanche, faudrait que je regarde. Et il faisait un carré avec. J'avais même pas besoin de savoir, on dirait que c'était quelle journée, je le ressentais dans mes rêves. C'est là où je m'en allais. Mercure faisait un carré avec Neptune et nos rêves étaient vraiment exacerbés. Fait que je ne sais pas pour vous, je suis curieuse de vous entendre. Bonjour Christine. Allô Maryse. C'est le fun, il y a des nouveaux noms aussi, des nouveaux, ben, pas visages, hein, je vous vois pas. Je suis contente que vous soyez ici. Donc, c'est le troisième atelier des trois pour l'Astro 2025. Euh, je vais peut-être juste résumer pour que vous puissiez voir le lien aujourd'hui avec les rétrogrades. Et je vais probablement aussi conclure avec à quoi ça ressemble cette année, dans le fond, l'année au complet, et revenir sur les quatre thèmes que j'avais préalablement nommés lundi dernier. Salut Marie-Laurence. Oui, beaucoup de rêves, hein? OK, beaucoup de rêves pour Diane et Christine. Oui, c'est vraiment fascinant, là. Est-ce que vous les notez? Personnellement, je n'interprète pas de rêve, bien que j'ai suivi un accompagnement à ce sujet. Je me garde une chaîne, je le garde pour moi. Le défi, c'est vraiment de le noter. Et moi, personnellement, au lieu de le noter, je trouvais ça trop long, je me faisais un audio. C'est un truc. Il réside dans nos rêves énormément de symboles. C'est notre inconscient qui nous parle. Et dans ces symboles-là, souvent, on est soi-même capable même de voir des interprétations. Et c'est tout à fait de l'ordre de Neptune. Neptune, Poséidon, j'en ai parlé hier, s'occupe de l'imagination, des rêves, de tout ce qui est invisible, de l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A. On le loge ici entre Vénus et Mercure. Neptune est ici. Euh, c'est aussi de l'ordre de la désillusion. Fait que les rêves ont ce grand pouvoir de nous informer de comment les énergies invisibles veulent nous passer un message. Il y en a qui sont simplement plus à l'affût, mais on rêve tous, n'est-ce pas? Bonjour Chantal. Je pense pas à noter, ouais. Ouais, ouais. Il y a ça aussi, là. On veut juste se rendormir, n'est-ce pas? Surtout quand il est question de rêves qui sont plus des cauchemars qui, en effet, créent des libérations. C'est fou tout ce qui se passe dans notre inconscient. Donc, les quatre thèmes de l'année de 2025, c'est vraiment cette notion d'accueillir la transformation, l'innovation, accueillir le changement. Il me semble que ça fait plusieurs années, en effet, que je dis ça, mais le changement fait partie de notre vie constamment. Qui en est responsable en astrologie? Principalement Uranus. Et pourquoi c'est une année importante d'accueillir cette transformation? C'est que non seulement Uranus change de signe, il s'en va en Gémeaux à partir de juillet, mais il est le guide de Pluton, qui lui est arrivé pour de bon en Capricorne en Capricorne. Bon, il a quitté le Capricorne. Terminé la structure. On en rebâtit des nouvelles, mais comme on l'entend dans notre vérité. Donc, voilà, premier thème. J'en profite pour dire que certaines nouvelles personnes m'ont écrit en privé pour me dire que probablement ce que je vous partageais convenait déjà à la communauté, qui était déjà probablement, ben, du moins selon elle, connaissante en astrologie. C'est sûr qu'il y en a parmi vous qui ont suivi certains de mes accompagnements comme Leader Athéna ou Rose Athéna. Mais je veux m'adresser aussi à ceux qui connaissent Sweet Nothing de l'astrologie. Parce que c'est un petit peu ça le but. Tu sais, votre job, c'est pas de devenir astrologue. C'est de voir comment les planètes viennent nous passer des messages pour nous dire qu'est-ce qui s'en vient
Et ultimement, moi, comment j'utilise l'astrologie, c'est comment est-ce que notre propre carte du ciel peut en révéler sur nous de façon à ce qu'on se connaisse, de façon à ce qu'on apprenne sur nous, de façon à ce qu'on se valide aussi. On a un chemin à vivre, marcher, je dis souvent, marchons notre chemin, c'est notre ascendant. Donc, c'est normal que je nomme des planètes, que je nomme des signes, que je nomme des maisons. C'est les trois niveaux. Je dis souvent en astrologie, steak, blé d'Inde, patate. Hein? Fait que, les planètes, les signes dans les maisons. Ça, c'est pour sa propre carte du ciel. Ce sera autre chose quand on commence à analyser les aspects, quand on veut voir les transits. Mais pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est normal que je parle de terminologie astrologique. Cependant, je veux pas que vous vous perdiez là-dedans. Donc, si c'est un petit peu trop compliqué, c'est rien. Tchou, tchou. Vous tenez ce que je vulgarise par après. OK? Donc, ça, c'est mon premier le message que je voulais vous partager. Parce que si vous restez juste accroché à la terminologie astrologique, en effet, c'est un nouveau langage, comme du chinois, là, tu sais, ça se peut que je vous perde. Bon. Diane, qui est numérologue aussi, dit une année 9 en numéro, c'est vraiment deux sciences communes. Le message se rejoint, c'est hot. Oui, en effet. Je sais assez sur le numéro 9 pour savoir que ça peut en effet se rejoindre. Il y a quelque chose de très intéressant, 9. Je vais juste le résumer ainsi. Diane, tu me diras. Euh, le 9, c'est la fin du cycle, hein? Parce qu'après, on repart dans une année 1. Et donc, il y a une forme de transcendance qui s'installe. Puis le 9, on dirait que ça me fait penser un peu aussi au poisson. Il y a dans le 9 cette combinaison de tous les autres chiffres qui précèdent. Il y a vraiment un désir de faire du bien à l'humanité au complet. Puis des fois, il est dur à saisir le chiffre 9, mais assurément que c'est une fin de cycle. Et dans cette année-ci, on est en train de transcender tout ça afin d'émerger. N'est-ce pas le titre que j'ai donné, Astro 2025, Émergence, l'année du grand shift. Si on commençait, on émerge, on va voir qu'est-ce qui se passe, on revient pour y apporter encore de la créativité, de la création, de l'intuition et revenir pour réellement naître, année 1, en 2026, particulièrement au printemps, mais dès le 26 février. Donc, premier thème, accueillir la transformation. Le deuxième, l'intuition qui rencontre l'action pour re-rencontrer l'intuition. On en a parlé hier avec Neptune et Saturne. Ils sont en poisson et qui se dirigent en bélier cette année. Première fois en 300 ans, plus de 300 ans, 323 ans. Les numéros vont faire 3 plus 3 plus 2, c'est 8. OK, parfait. Ensuite, créer des liens forts. J'en ai pas parlé encore, mais je vais en parler aujourd'hui. La gentillesse. N'est-ce pas un terme si simple, même plate, mais pourtant si évocateur, parce qu'il y a énormément de générosité. Et la gentillesse, d'un point de vue étymologique, ça veut aussi dire de prendre soin des autres dans un groupe auquel on appartient, sentiment d'appartenance. Prendre soin des autres, prendre soin de sa famille, de ce qu'on se considère être sa famille. C'est drôle, hein? Jupiter s'en va en cancer. Expansion, abondance, prospérité par rapport à tout ce qu'on décide de prendre soin d'eux. Généralement, oui, notre famille. Et la famille, d'un point de vue étymologique, vient de la notion de famine, puisque il y avait une étincelle ensuite pour tirer un projet. Regarde comment on le valorise. Ensuite, on génère des contacts, un avec les autres. Et quand une fois qu'on a généré les contacts, on dit, hey, on va s'associer ensemble. Ensemble, alentour d'un bon feu. Parce que si tu retournes au début de l'humanité, là, chez les peuples nomades, c'est quand justement ils commençaient à entrer en contact un avec l'autre. Moi, je suis bon là-dedans, toi, tu es bon là-dedans. Regardons si on peut s'unir et devenir encore plus fort. N'est-ce pas l'esprit d'une famille? Comment est-ce qu'on peut se tenir serré? Le sentiment d'appartenance. Et Jupiter, la plus grosse planète, arrive dans ce signe du cancer, qui est le premier signe d'eau du zodiaque et le deuxième signe cardinal. Fait que oui, c'est un signe plus d'eau, émotif, sensible. Mais quand même, cardinal, là, cardinal, ça se met en action. Donc, quand on regarde les deux, comment est-ce que nos émotions nous poussent à l'action? Donc, gérons nos émotions. Gérons les réactions de ce que nos émotions nous informent. Il y a une magnifique vulnérabilité. Tous les travaux de Brené Brown sont liés à ça. Le courage d'être vulnérable, c'est excessivement cancer. Et généralement, dans une famille, d'un point de vue théorique, généralement dans une famille, c'est un lieu où est-ce qu'on se sent bien.
On se sent écouté, on est en sécurité émotive, on peut se permettre d'être vulnérable. Est-ce que c'est votre propre famille ou c'est en fait votre famille que vous avez créée avec les relations que vous avez préalablement entamées, Gémeaux, qui est le signe qui précède le cancer? Donc voilà. Fait qu'il y a beaucoup de questions donc de gentillesse. Parce que si Jupiter arrive dans ce signe-là, il nous invite à prendre soin les uns des autres dans un groupe qu'on considère qu'on appartient à. C'est une bonne phrase, hein? Encore faut-il d'abord savoir à qui on appartient soi-même. C'est à partir de là qu'on peut réellement prendre soin de l'autre. Tout le côté maternel de prendre soin des enfants. Il y a un grand désir d'expansion puis de générosité pour être rempli d'un cœur rempli de compassion envers les autres. Et c'est intéressant de voir qu'au moment où on se parle, Mars qui est rétrograde, qui était en Lion, vient de revenir en Cancer au moment où on se parle. Fait que c'est tout à fait à propos de voir comment est-ce que nous, dans notre cœur, à quel point est-ce qu'on est conscient de soi, à quel point est-ce qu'on est cohérent. On a entendu parler du heart-brain cohérence. À quel point est-ce que c'est clair? Quand le message il part d'ici, puis encore mieux de nos tripes, puis il monte, notre tête est au service de, et notre message est encore plus clair. Ce sont toutes des notions en lien avec le leadership, un leadership qui est conscient. J'ai le goût de vous dire un leadership qui est généreux, parce qu'il part d'une place où est-ce qu'on est réellement soi-même. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, il y a juste à être profondément soi, être vulnérable d'être soi. C'est une grande, grande, grande invitation. Et en astrologie, je m'en viens avec des termes plus techniques, on dit que Jupiter, lorsqu'il est en cancer, il est exalté. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est l'abondance, la grande vision, l'expansion. Et dans ce signe-là, c'est la Lune, c'est ça qu'elle veut aussi. Pourquoi je parle de la Lune avec le cancer? La Lune guide l'énergie du cancer. Et la Lune veut distribuer veut distribuer de l'énergie, veut distribuer de l'amour, veut distribuer, veut propager, veut partager, veut nourrir, veut fertiliser. Quand Jupiter est là, oh mon Dieu, moi, je peux amener de l'abondance, puis de la prospérité, puis encore plus de fertilisation. Il est content. Il y a plein d'autres raisons à ça, mais entre autres ça. Fait que comment est-ce qu'on fertilise notre propre sol? Comment est-ce qu'on fertilise nos propres relations? C'est qui notre famille? Voilà. Introspection, faire du ménage pour mieux amorcer l'année 1. Super. Pourquoi le 26 février? Parce que c'est le jour où Saturne et Neptune seront ensemble à 0 degré du Bélier. C'est un chiffre d'énergie. Mon cancer ascendant, cancer, est heureux de ce qu'il entend. Absolument. Absolument. Et j'en profite pour dire, tu sais, je fais souvent comme si on avait un equalizer, là, on baisse les fréquences, on monte les fréquences. Mais c'est important de savoir que si tu veux on monter les fréquences, c'est comme s'il faut que tu ailles te donner une swing par en bas avant. Les visiter les parts d'onde, il faut les visiter les fréquences plus basses pour se permettre d'aller plus haut. Et dans les basses fréquences du cancer, il y a toute la question de mood swing. Hey, fait que les mood swings, ça se peut que je sois intense, là, Jupiter est là. Il y a toute la question de nostalgie. Ah, c'était donc bien mieux avant. Ouais. Et parlant de nostalgie, gardez ça en tête, je vous en reparle dans 2 secondes quand je parle de Vénus rétrograde. Cette notion d'avoir des actions remplies de compassion et de gentillesse, c'est pas d'être faible que d'être gentil, c'est le contraire. Ça requiert un rééquilibre de toute l'énergie masculine et féminine. Mars est en cancer présentement. On dit, la littérature de, tu sais, quand t'es exalté ou t'es dans ton domicile, que c'est comme il est plus faible, il est comme affaibli quand il est là, Mars.
Ils ne traitent pas d'être là, c'est vrai. Mais tout ça, ça a été écrit par des hommes, hein? Et en fait, puis je ne veux pas rentrer là-dedans, là, c'est plus une blague. Mais c'est un fait, mais c'est pas, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là. Ce que je veux dire, c'est que on est appelé à revisiter cette définition d'un masculin équilibré, un masculin sacré, un masculin qui est simplement masculin, qui est pas trop, qui est pas assez, qui est juste masculin en combinaison avec le féminin sacré. On travaille beaucoup le féminin, mais la façon dont on a travaillé aussi beaucoup le féminin, c'est en prenant des qualités très masculines. Je suis pas dans la femme-homme, là, OK? Mais il en demeure pas moins que c'est pas tant ça. On est en train de créer une forme de déséquilibre encore. Comment est-ce qu'on peut être dans nos qualités féminines d'accueillir et de recevoir? Le signe d'eau et les signes de terre sont yin, afin de laisser place au signe yang, c'est-à-dire l'air et le feu, pour qu'ils prennent la place. C'est important cet équilibre-là. Le signe de yin-yang, là, c'est en plein ça, là, ça danse toujours ensemble. En ce moment, la danse, ça a l'air d'être une danse carrée pas mal. Il y a un déséquilibre entre ce féminin et ce masculin. Je pense que Jupiter va pouvoir contribuer à ça, mais en ce moment aussi, on est en train de vivre ce déséquilibre-là. Et Mars est en rétrograde en Cancer, il nous invite à y réfléchir. Donc, c'est pas toute la, là, je vais être dans le goffé, c'est pas toute la faute des hommes ce qui se passe, pas toute la faute des femmes ce qui se passe. Il y a une reconnexion à avoir entre le féminin et le masculin, entre les hommes, oui, et les femmes. Et peu importe comment on s'identifie. Je ne sais pas si ça résonne avec vous, ça. Enfin, le mot gentil mis dans son vrai pouvoir. Oui. Cette personne est gentille. Hey, as-tu la plate? Non, elle est gentille. Ça veut dire qu'il care. Care, c'est très cancer. Ça veut dire que ça l'intéresse, elle prend soin, elle écoute pour vrai, elle ressent, elle est présente, elle est gentille. OK. Fait que ça, c'est ça. Ensuite, le quatrième, c'était marcher son chemin dans la vérité, qui est une amalgame de tout ça, mais qui est beaucoup, beaucoup en lien aussi avec Pluton, qui est en Verseau. Est-ce que je vais vous dire ça pendant les 20 prochaines années, parce que Pluton va être en Verseau les 20 prochaines années? Peut-être, oui. Mais c'est vraiment exacerbé par le fait que Uranus, le guide, change de signe. C'est cette transition-là, en fait. Parce que quand on est en transition, qu'est-ce qui arrive? On capote, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Notre tête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle panique. Ça génère de l'anxiété. Je ne sais pas ce qui va arriver. Et ça demande donc qu'on fasse confiance. Mais confiance à qui? À quoi? Confiance à soi. Revenez tout le monde dans votre ascendant. Si je ramène ça à votre carte astrologique, là. Marchez votre chemin dans votre vérité. Revenez à votre ascendant. Qu'est-ce que votre ascendant? C'est ce que vous venez apprendre dans cette vie-ci. OK? Mais moi, j'ai toujours regardé mon soleil. Oui. Ton soleil, c'est ton essence. C'est le gaz que tu te mets dans le corps. C'est ta vitalité. C'est ton potentiel. Et donc, toutes les autres planètes viennent exprimer une des portions, si on veut, de ton potentiel. Comme par exemple, Vénus vient exprimer toute la portion relationnelle. Mercure vient exprimer la portion plus cérébrale. Mais le potentiel, c'est dans le soleil qui réside. Fait qu'une fois qu'on connaît, on comprend, on aime, on veut découvrir encore plus notre soleil qu'on porte à l'intérieur de soi et on l'exprime sur notre chemin, notre ascendant, dans toute notre vérité, toute notre essence, il y a un match qui se fait là. Et ça se fait comment? En étant à l'écoute de nos besoins, notre lune, et en respectant nos valeurs, entre autres Vénus, et en ayant des relations qui sont riches, qui sont fortes, relations Vénus. OK, là, j'arrive dans les rétrogrades. Donc, en fait, quand je parle des énergies, chaque fois que je parle des énergies homme-femme, je recommence. Je parle des énergies masculines et féminines. Je parle de féminine, yin, masculine, yang. Je parle de cueillir féminin. Je parle de donner masculin. Je résume ça de même. OK? Agir, prendre les devants, masculin. Recevoir, accueillir, penser. Il y a quelque chose, c'est très, je prends ou je redonne. OK? Cette équation-là.
Nous, on est des êtres humains qui expriment une portion du yin et du yang avec les femmes et les hommes. Et il y a présentement un déséquilibre marqué. Et donc, en général, lorsque je parle de l'astrologie, puis je parle de yin-yang, concept de médecine chinoise, quand je parle de tout ça, je suis très dans les énergies féminines et masculines. Mais oui, j'ai fait un exemple par nous dans la société, hommes-femmes. Est-ce qu'il y a eu de l'exagération des deux côtés, peut-être, ou passé, ou exagération? Le point, c'est de revenir dans cet équilibre. Mais ultimement, là, au cœur de tout ça, là, on connecte à la source et on est tous des êtres humains. Ça. Et c'est de reconnaître que donc, dans l'être humain que je suis, que vous êtes, possède tous un côté plus yang, le côté droit, et un côté plus yin, le côté gauche. Et votre corps vous parle. C'est fascinant de voir euh, comment, s'il y a des bobos qui émergent dans le corps, s'ils arrivent plus du côté droit ou du côté gauche, qu'est-ce que ça peut signifier? C'est pas mon expertise, je rentrerai pas là-dedans. Donc, Isabelle, je vais lire parce que c'est intéressant, Anne-Elisabeth. Anne-Elisabeth. Moi, mon ascendant est en balance. Mon défi n'est pas d'être gentil, mais de l'être trop. Mettre mes limites, revenir à ma vérité, me reconnaître. Oui. Un ascendant balance a tellement de considération pour les gens et les choses qu'il va toujours écouter l'autre en premier. Mais à un moment donné, ce que ça fait, c'est que ça pèse pour l'individu, mais ça élève les autres. Tant mieux pour les autres, mais à un moment donné, on ramène de l'équilibre. Qui est en charge de l'équilibre? C'est beaucoup, beaucoup Vénus. Et Vénus, on entame quelque chose d'important puisqu'en 2025, on entame l'année avec un Mars qui est rétrograde. Ça arrive une fois 2 ans. Et une fois qu'il devient direct le 23 février 2025, suite après, le 1er mars, Vénus devient rétrograde. Si je ne m'abuse, c'est environ 40 jours. 40 jours et 40 nuits. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'elle est en poisson, elle s'en va au bélier, au 11e degré du bélier, et là, elle débute sa rétrograde et reviendra en poisson jusqu'au 24e, si je ne m'abuse. C'est intéressant, hein? Hier, je parlais bélier, poisson. Qu'est-ce que Vénus fait elle aussi? Poisson, bélier, poisson. Vénus, elle est responsable de nos relations. Elle est responsable de nos valeurs. Elle est responsable de comment on se valorise. Elle est responsable de notre féminité, la féminité sacrée, tout le pouvoir producteur féminin. Vénus a le dos large. Vénus est très importante dans la lecture de cartes d'une femme. Je peux passer 1h30 à juste regarder le Vénus de quelqu'un. Donc, puisqu'elle sera rétrograde, elle entame donc un nouveau cycle de Vénus. Soleil, Mercure, Vénus, Terre. Vénus, ça lui prend 9 mois se rendre de l'autre côté et un autre 9 mois environ revenir. Elle est une étoile du matin, elle disparaît dans le ciel, elle revient comme étoile du soir. Quand elle est rétrograde, c'est parce qu'elle est exactement ici, entre la Terre et le Soleil. On ne la voit pas dans le ciel. C'est ça le 40 jours. On ne la voit pas dans le ciel pendant plusieurs jours. Pourquoi? Elle est trop collée sur le Soleil. Chacune des phases signifie quelque chose dans notre personnalité. Donc, quand elle devient rétrograde pour tout le monde, c'est un moment de réviser nos relations. C'est généralement pas le moment de se marier. C'est généralement pas le moment de se faire une chirurgie esthétique pour être cute. Déesse de l'amour et la beauté, n'est-ce pas? C'est pas le temps. C'est pas le temps. En fait, ce qui peut arriver, c'est que il va y avoir un retour de nos anciennes conquêtes, nos anciennes relations. Elles vont peut-être revenir à la surface, au sens propre et figuré. C'est-à-dire peut-être qu'elles vont revenir dans nos pensées, mais aussi peut-être qu'il y a des ex qui vont se repointer à la face. En poisson, elle nous demande à tout le monde, tout le monde, de revisiter la façon dont on vit l'amour en relation, l'équilibre. Comment est-ce qu'on est créatif dans nos façons d'exprimer notre amour? Et c'est pas notre amour juste envers l'autre, c'est notre amour envers soi d'abord. OK? Fait que c'est vraiment en lien avec comment est-ce que moi, ma Vénus à l'intérieur de moi, qui fait une rétrograde,
En poisson, l'énergie de l'illusion, de l'imagination. Probablement qu'il va y avoir des questionnements qui vont revenir à la surface du style, qu'est-ce qui fait que j'ai embarqué là-dedans? Je me suis-tu raconté une histoire? C'est vrai, vraiment, ce que je vis présentement? Qu'est-ce qui fait que je suis plus avec telle personne? Qu'est-ce que j'aurais pu apprendre de cette relation-là? Fait que l'énergie du poisson est aussi l'énergie de la conscience collective. Fait qu'il va y avoir, on dirait, une revisitation sur comment est-ce qu'on vit en relation. Comment aussi, peut-être, est-ce que j'échappe trop rapidement à ma relation? Comment aussi est-ce que je m'exprime? Comment est-ce que j'exprime ma valeur propre, mon amour propre? Comment je l'exprime? Je vais revisiter ma façon de m'exprimer. Rétrograde, Vénus, relation, expression de soi, expression de son amour propre, valorisation personnelle, nos valeurs. En rétrograde, je revisite tout ce que je viens de mentionner dans une belle énergie du poisson qui est remplie d'intuition, de générosité aussi, de créativité, puis de désillusion et d'illusion. C'est comme si l'énergie du poisson, tu sais, c'est la mer, hein? Fait que c'est bien cute à côté de la plage. Mais des fois, quand il y a un tsunami, ça peut être pas mal moins cute. Ça se peut-tu qu'il y a une vague entre les deux, là, qui pourrait nous frapper, qui nous invite simplement à revenir sur la plage, revenir à soi. Donc, puisque c'est en poisson, mais t'es parti en bélier, puis il revient en poisson, puis là, il revient, on démarre un nouveau cycle de 19 mois avec une Vénus en poisson pour tout le monde. Comme si on venait dissoudre nos anciennes façons d'être en relation et qu'on est en train de se réapproprier notre nouvelle façon d'être en relation, qui est non pas selon les standards de la société, mais qui est en lien avec ce qui nous plaît à nous, ce qui nous convient à nous. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis? Ça peut amener beaucoup de confusion, beaucoup de requestionnement. Moi, je dirais, là, c'est pas le temps de se marier, mais c'est pas le temps de se laisser non plus, OK? C'est-à-dire qu'on revisite présentement. Peut-être pour certains, ce ne sera pas glorieux, c'est pas un moment nécessairement agréable, mais fort nécessaire. Le rétrograde, qu'est-ce que ça permet en même temps? On revisite, donc on fait des choix. Et c'est intéressant de voir que lors de cette Vénus rétrograde, aura lieu les deux éclipses de cette année dans l'axe du Poisson et de la Vierge. Fait que vous voyez, c'est comme si OK, OK, OK. Neptune, là, puis le Poisson, c'est énorme, c'est très grand, c'est tout, c'est tout, c'est le tout, c'est la confiance avec le tout. Et là, on fait confiance à ce qui est. Puis Vénus, c'est sa façon de ramener l'amour, parce que c'est lower heart, higher heart, c'est sa façon de ramener l'amour dans notre cœur, dans notre relation au quotidien. Donc, il va y avoir des chamboulements dans notre façon d'être. Et qui dit éclipse dit, ben, surtout avec le nœud sud en Vierge, là, puis le nœud nord en Poisson, comment est-ce que je peux me reconnecter avec ma propre source à moi, me reconnecter à moi pour savoir qu'est-ce que je veux, moi, en relation? Je vous lis. Oui, très en plein là-dedans. Tout ça me parle depuis décembre, ça a été intense à plusieurs niveaux, mais m'a préparé à décembre. Merci. Julie qui dit, moi j'ai Vénus en balance et j'ai Neptune en scorpion. C'est intéressant de voir c'est à quel degré. Neptune, qui est dans un signe d'eau dans ta carte du ciel, et Neptune qui est présentement dans un signe d'eau pour quelques temps encore. Bien. Fait que l'eau, c'est l'émotion, c'est l'intuition. Fais confiance à ton instinct et à ton intuition. Vraiment. Connecte-toi. Ah, mais c'est ça, me connecter, Caro, là, je ne catch pas l'affaire de me connecter. Ben, des fois, c'est pas obligé d'être long, hein. C'est juste 5 minutes de respiration. C'est du yoga. C'est de la marche. Pour ceux qui aiment l'eau, là, allez vous baigner. Comme ça transcende l'eau, ça transforme. Et l'espace du cœur, c'est comme tous les chakras d'en bas, tous les chakras d'en haut, tchouc, tchouc, ils rencontrent tout ici.
C'est un lieu de vraiment d'alchimisation. Ça se transforme. Et puisque nous sommes en année 9, nous sommes dans une année d'émergence, c'est comme c'est tout en train de se transformer. Mais ça part de quoi? De tout notre inconscient, notre âme, nos besoins, puis ça monte ici. Fait que juste pour terminer, Julie, donc ta Vénus en balance est chez elle quand elle est là. Vénus, lorsqu'elle est dans le signe de la balance, et ou dans le signe, ben pas et, elle peut pas être à deux places en même temps, ou dans le signe du taureau, on dit qu'elle est chez elle. Elle est dans son domicile. Donc, Julie, c'est sûr qu'une Vénus en balance adore avoir des relations harmonieuses et équilibrées qui amènent paix intérieure et sérénité. Grand désir d'équité et de justice ici. Marie-Laurence, je vais te lire au complet. C'est fou! Depuis janvier, tant dans mes rêves que dans la réalité. Plusieurs gens du passé refont surface et me font rendre compte que nos expériences qui nous ont marqués, PTSD, genre, et qui guident nos choix maintenant. Une transformation, un apprentissage, mais aussi moteur. Ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. OK. C'est très, très, très cancer que de revisiter son passé. Avec Jupiter qui va entrer en cancer cet été, il va avoir ça, le passé qui remonte, OK? Marie-Laurence a beaucoup de cancer dans sa carte. Fait que toutes les expériences du passé qui ont créé des micro-traumas, des petits traumas à des très grands traumas, viennent nourrir qui nous sommes dans cette vie-ci. Mais est-ce que ça vient nourrir vraiment notre âme et qui nous sommes ou ça vient nourrir les expériences qu'on a vécues? Et est-ce qu'on reste toujours attaché à ces expériences-là ou on est capable d'enlever le velcro? C'est difficile pour un cancer d'enlever le velcro. Fait que c'est pour ça que je dis, ça se peut qu'il y ait des expériences du passé qui remontent. Parce que, et je parlais donc de nostalgie. Puis comment est-ce qu'on fait pour aujourd'hui, ici, maintenant, reconnaître que le passé a forgé la personne que je suis aujourd'hui, puis j'ai toutes les capacités en moi pour créer des nouvelles pensées, comme sauter sur une trampoline, créer des nouvelles pensées, un trampoline, sur des nouvelles pensées pour créer la vie telle que je le souhaite aujourd'hui. Il faut avoir un détachement, il faut avoir une observation euh, et, dans la plupart des cas, être accompagné. Quand c'est des traumas de très grande nature, c'est sûr que de la psychologie ou de la psychothérapie peut être fort, fort utile. Euh, Comme allons chercher de l'aide. Chaque coach, généralement, a un coach aussi. Euh, L'idée, c'est de continuer toujours à évoluer pour qu'on puisse s'aider l'un l'autre. Et le coaching, ce que ça apporte, le coaching n'a pas le droit nécessairement d'aller dans le passé. Il peut aller voir pour aller y toucher, l'observer, mais on rentre pas dedans. On le regarde, comme si on était à vol d'oiseau. Qu'on revienne dans le ici, maintenant. Comment est-ce que je peux revisiter peut-être l'émotion, aller voir comment est-ce que je peux flipper mon pensée pour me mettre des objectifs pour le futur ainsi que des stratégies et des ancrages. OK. Fait que c'est ça que ça fait le coaching et entre autres quand on vient dans Leader Athéna, c'est ça. On parle du passé, on parle de maintenant. On regarde comment est-ce que à partir d'aujourd'hui, si maintenant et de la carte du ciel, je peux me connaître mieux pour faire des meilleurs choix dans le futur. Donc, Marie-Laurence, de reconnaître ces moments traumatisants peuvent devenir une source d'épuisement ou de fatigue ou au contraire, ah, OK, j'y ai touché et ça devient donc un moteur pour changer. Donc ça, c'est une question de perspective. Puis ça, c'est juste vous qui puissiez. Je veux dire, c'est chacun d'entre nous qui peut changer sa propre perspective. On peut voir seulement ce qu'on est prêt à voir. C'est le même. Lune poisson. Ah, OK. Bon. Tu sais, dès qu'on est dans des oppositions, c'est sûr qu'il y a une intensité qui se forme, surtout dans l'axe des éclipses. Oui, mais qui a dit qu'une intensité était négative? Mes parents sont Verseau, Lion, sont ensemble depuis 50 ans. Et heureux, là. Fait que, tu sais, une opposition, quand c'est un concept qu'on se crée, qu'on s'oppose, puis là, on est séparés.
Et si on ramène ça ensemble sur un mini-wheat, c'est juste deux bords de la force. L'ensemble de l'être a besoin d'un de l'autre. En fait, l'un est l'autre. C'est l'intégration au centre qui est importante. Donc, ça résonne, Marie-Laurence. Ben, ça, maison cancer, maison 10. Pour moi, grande transformation en action, les pensées. OK. En plus de toucher le changement de discipline de chaque jour, change plus vite que l'on pense. Ouais. OK, il y a plein de choses dans ce que tu dis, là, quand même, Elsa, là. Donc, cancer, maison 10, ta lune qui est en bas, ascendant balance, oui, et ta lune qui est en cancer. Fait que toi, c'est viscéral pour toi que ce que tu fais dans la vie réponde à tes besoins. Tu sais, ça n'a pas de sens pour toi. Si ça répond pas à un besoin viscéral, oui, 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 spirale négative, puis là, tu peux rentrer dans du drama. Fait que c'est vraiment important que ton quotidien soit riche de sens. C'est le genre d'affaires qu'on voit aussi dans Leader Athéna, dans le module 3 précisément. Donc, les rétrogrades. Rétrograde de Mars, rétrograde de Vénus. Évidemment, il y aura trois rétrogrades euh, de Mercure, comme à chaque année. Vous avez les dates dans le document. Faites juste écrire Shift si vous voulez avoir le document. Moi, je ne vais pas vous donner les dates exactement. Ben, je peux, là. Pas exact, là, mais la première rétrograde de Mercure aura lieu le 15 mars. C'est drôle, là, ça, là. L'éclipse du 14 mars, là, elle va être dans la rétrograde de Vénus, puis le lendemain, c'est la rétrograde de Mercure. Fait que ça va être fascinant, là, tout ça. Là. Ils sont toutes dans l'énergie du bélier, sauf l'éclipse qui va être dans l'énergie de la Vierge. C'est une éclipse lunaire en Vierge. Fait que c'est l'axe Vierge-Poisson. Donc, Mercure. Mercure le 15 mars, Mercure le 18 juillet jusqu'au 11 août et Mercure du 9 au 29 novembre. Peu importe ces dates-là. Moi, ce que je veux vous apporter, c'est que dans ces trois périodes-là, on passe du feu. Mercure est allé en feu, puis il revient en eau. Ça fait du pouce sur ce que je racontais hier au niveau de l'intuition action que je ne répéterai pas maintenant. Ce que je veux vous dire, cependant, c'est que Mercure, c'est la planète la plus près du Soleil. Elle nous affecte énormément. Donc, comment est-ce que quand on se met en action, on est comme, ouais, je me suis comme mis en action trop rapidement, moi, là j'étais comme primée. Je vais aller revisiter, voir comment je peux reviser, puis faire appel encore à ma créativité, à mon intuition. Puis, puis faire un reality check, ça va vraiment être ça, les mercures rétrogrades. C'est un reality check. Comme, j'avais une idée, je l'ai mis en branle, reality check, dans le feu, c'est comme je suis dans l'action, je reviens dans l'énergie de l'eau. Hey, ça fit-tu bien encore avec moi? Ça connecte-tu? Ça fit-tu encore dans ma vibe? Puis là, je reviens par après quand il va être direct, il va revenir dans l'action. Fait qu'il y a beaucoup de reality check. Hey, j'ai une idée. Ouais, finalement, c'est une fausse bonne idée. Je travaillais un peu avant, puis on disait ça des fois. C'est une fausse bonne idée. On est là en brainstorm, on a une super bonne idée, tu sais. Ouais, comme c'est pas réaliste. Ça marche pas. C'est une bonne idée sur le coup, mais quand on considère la réalité, ça le fait pas. Donc, les mercures rétrogrades, dans ma perspective à moi, d'autres astrologues vous diront peut-être autre chose. Il y a quelque chose de très reality check en lien avec la fausse bonne idée. C'est drôle parce que cette fausse bonne idée-là, c'est un peu l'histoire de l'année. C'est comme on teste. Je vous l'ai dit lundi, on met nos orteils dans l'eau, puis allez voir, c'est un petit peu frais, puis on va revisiter avant de revenir pour de bon. Je suis prête. OK, en 2026. Fait que c'est quoi que vous allez tester? C'est quoi la fausse bonne idée ou la bonne idée? Parce qu'il va peut-être en avoir des bonnes, mais même la bonne, elle a peut-être besoin d'être revisitée encore. OK? Puis là, je le dis en souriant parce que, en fait, je suis aussi avoir du fun puis arrêter de paniquer. Ah, c'est Mercure rétrograde, c'est la fin du monde. Ah, Pluton fait ci, c'est la fin du monde. Oui, chaque énergie a une basse fréquence. Chaque énergie a des hautes fréquences. Comment est-ce qu'on peut jouer là-dedans avec observation, détachement, conscience de soi, être dans notre cœur, pas être dans l'ego puis les pensées tout le temps, revenir dans le ici maintenant. Comment je me sens? Comment je me sens? Tu te sens comme de la boîte? Ben, sens-toi comme de la boîte, mais tu n'es pas obligé de rester dans la boîte. Qu'est-ce que tu peux faire pour en sortir?
des fois, c'est difficile de démêler l'intuition et les fausses bonnes idées. C'est pour ça que je ris. C'est ça qui va être difficile. Tu sais, il y a même Mercure, là, il sème des enjeux de communication, de technologie, lorsqu'on voyage pas trop loin de chez soi. La transmission de l'énergie est pas claire. Fait que c'est pour ça que je ris parce que people, ça va arriver. Mais si ton intuition, ta créativité s'est emballée sur quelque chose, suis ça. Au pire, tu vas devoir le modifier, l'altérer. Tu vas peut-être pas être obligé de le jeter aux poubelles carrément. Je fais juste dire comme si vous avez une idée, lancez-le, ça va peut-être être de la révision, puis on repart. Et n'oubliez pas, certains sont beaucoup plus affectés par des mercures rétrogrades que d'autres. Si dans votre propre carte du ciel, vous avez déjà un Mars qui est rétrograde, ce qui est quand même assez rare, Vénus qui est rétrograde, puis un Mercure et où, généralement, vous vivez les rétrogrades de ces mêmes planètes-là plus aisément. C'est une vibe que vous connaissez, que vous maîtrisez. Alors que, par exemple, ceux qui ont un soleil ou un ascendant en Gémeaux et en Vierge, qui sont donc guidés par Mercure, parce que ces gens-là, il y a un Mercure rétrograde, l'habitude ils l'ont un petit peu plus solide. C'est ça. C'est un exemple. Vénus, si vous avez un soleil ou un ascendant en taureau ou en balance, ça shake un peu plus l'habitude. Il y avait Julie, si je ne m'abuse, qui avait sa Vénus en balance. Fort probablement que les derniers portails d'éclipse en avril et en septembre dernier, début octobre, sont venus te frapper plus fort parce que ta Vénus est en balance et l'axe des éclipses était dans cet axe-là. Si je suis en train de perdre certaines personnes en ce moment, c'est pas grave. Faites juste comme supprimer cette information. Julie, ça fait plus d'un an que je tourne en rond avec des millions de fausses bonnes idées. J'aimerais en avoir juste une. Et elle commence à poindre. Mais tu vas voir cette année, là, ça va se clarifier, OK? C'est juste que tu vas le savoir cette année, laquelle qui va pouvoir prendre naissance l'an prochain. Fait que c'est bon, ça? Puis le reste que tu vas pouvoir mettre aux poubelles. Je comprends de mieux en mieux. Ah, Francine, là, Francine est un bon exemple. Francine est arrivée dans les ateliers, je pense, au mois d'août, ouais, je pense au mois d'août. Puis elle m'écrivait en Messenger parce qu'elle comprenait rien de ce que je disais. Chose à la fois, ceci est un nouveau langage. Donc, quand je parle trop astrologie, écoutez pas, réécoutez comment je le vulgarise. Alors voilà. Donc, ça résume les grandes énergies d'émergence Astro 2025, le grand shift, le grand changement, qui repose sur une énergie d'air avec Pluton et Uranus, la transformation et l'innovation, une énergie d'eau et de feu avec les rétrogrades de pas mal, presque toutes les planètes, et surtout la combinaison de Saturne et Neptune qui s'en vont en bélier pour revenir en poisson, pour retourner en bélier. On se met les pieds à l'eau, on revisite, puis on va être prêt à naître en 2026. Amusons-nous cette année pour essayer, tester, voir qu'est-ce qui fonctionne en lien avec qu'est-ce qui résonne ici. Et pour les 3 premiers mois de l'année, c'est un temps de dissolution. J'ai quasiment le goût de dire, des fois peut-être même un peu léthargique, mais c'est parce que pour les gens qui ont été habitués d'aller à 200 000 à l'heure, on va plus lentement. Mais cette vitesse de croisière-là, elle a quelque chose d'intéressant parce que ça nous permet de prendre le temps de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Merveilleux parce que à retenir de ça, c'est à quel point la gentillesse va être importante dans cette année-ci. Puis d'abord et avant tout, d'être gentil envers soi, ce qui va fort probablement aider lors de la rétrograde de Vénus qui nous demande à revisiter nos relations, notre amour-propre et notre valeur de soi. Voilà. C'est justement intéressant qu'on veut tout comprendre. Moi, en tout cas, ouais, ben moi aussi, c'est pour ça que je suis plongée là-dedans, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui est craqué comme nous, peut-être. Euh, voilà. Qu'est-ce que suggères-tu, Caro, pour connaître les rétrogrades à ma naissance? Bon, en fait, quand vous avez votre carte du ciel, que vous run ou que vous allez sur astro.com et astro-seek.com, mais c'est tout en anglais. Fait que mon rêve, je vais te laisser, c'est une fausse bonne idée,
c'est de pouvoir amener tout le monde sur mon site Espace Athéna qui parle français afin qu'on puisse accéder à des cartes francophones la façon dont moi je l'ai disposé, puis que vous ayez des bébés rapports sur qui vous êtes. C'est de la technologie. Puis, fait que ça sera mon rêve à tester à moi en 2025. Pour le moment, c'est les deux sites dont je vous donne, mais il y en a d'autres, Café Astrologie, il y a tout ça. Ça va vous donner votre carte du ciel. Dans votre carte du ciel, quand vous voyez un petit R, des fois ça a l'air d'un P, là, mais c'est vraiment un R, des fois un petit X à côté, et où c'est écrit en rouge, ça veut dire que cette planète-là, elle est rétrograde. Ce qui est vraiment intéressant d'aller voir de notre carte du ciel, c'est si Mercure, Vénus ou Mars est rétrograde. Les autres planètes, comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, sont les planètes plus lentes. Elles sont rétrogrades la moitié de l'année en général, OK, give or take. Par conséquent, perdez pas votre temps en me disant, ouais, mais Caro, Uranus est rétrograde. C'est pas grave pour le moment, OK? Dites-vous que c'est la moitié du temps de même. Ces planètes-là sont loin, sont impactantes pour la société au complet. Alors que Mercure, Vénus et Mars sont les planètes près du Soleil et de la Terre. Et donc, elles ont un impact, on les appelle les planètes personnelles. Et quand elles sont rétrogrades, ça signifie beaucoup pour vous. Est-ce que ça aide, ça, Claire? Merci, Elisa, de mettre le lien. Bon rêve. Ah, merci, Claire. Ah non, mais ça serait cool, là, tu sais, on s'en va tous sur des plateformes américaines. J'en ai trouvé en français, hein. C'est juste qu'ils sont en France, puis perso, je trippe pas sur la disposition de comment sont, c'est ça, disposées les planètes et les affaires. Fait que j'aimerais ça faire ça, mes propres affaires à moi. Donc, que retenez-vous en un mot de cette année et ses énergies 2025? Je suis curieuse de vous lire. Sachez que je vous lis, là, hein. Et quand je pose des questions d'un point de vue, tu sais, live, quand je parle de quoi, n'hésitez pas à réécouter, à prendre note, puis répondre à ces questions-là avec ou sans votre carte du ciel si vous ne vous connaissez pas assez. Et j'en profite pour dire donc que j'entame l'année 2025, non pas avec un nouveau programme, parce que je serais folle de ne pas écouter les propres énergies. Alors, je revisite Leader Athéna. On revient avec une septième cohorte qui a un petit peu de changement parce que j'ai décidé de faire un changement final que je vous explique. La cohorte va durer 14 semaines. L'enjeu que j'entendais avec les femmes qui ont fait les cohortes précédentes, c'est que ça va vite puis qu'il y a tellement de stock, on veut tout comprendre et que là, on a donc pas assez de temps pour intégrer la matière. Fait que ce que je vais faire, c'est créer deux pauses. Donc, il y a 12 rencontres de groupe encore, mais il y aura une pause à mi-chemin et presque à la fin pour nous permettre de respirer et d'intégrer. Fait que ça devient quasiment un genre de presque 4 mois, là. C'est un 3 mois et demi qu'on a ensemble. Je vous le dis, c'est peut-être juste 2 semaines, mais ça risque d'être un game changer au niveau de respirer, intégrer la matière. Donc, voilà. Euh, Leader Athéna, c'est un processus de transformation de soi pour de reconnaissance de soi. Plus d'une soixantaine de femmes l'ont vécu depuis 1 an et demi. C'est mon bébé, là. C'est la chose que j'aime le plus faire. Je pense que certaines qui sont peut-être dans les accompagnements diront que je suis un brin énergique. Inquiétez-vous pas, c'est pas moi qui parle de même pendant 90 minutes. L'idée de Leader Athéna, c'est que vous vous reconnaissiez et que vous posiez des questions ou vos partages chaque semaine pour en apprendre sur vous. Et à travers cet accompagnement, il y a une rencontre individuelle avec moi. Et si c'est un parcours qui vous intéresse, je le dis, hein, Leader Athéna. Je pense profondément qu'il y a tous les styles de leadership, il y en a 12 en fait, qui sont indiqués par Pallas Athéna dans la carte du ciel. Et Pallas Athéna, ce qu'elle vient révéler, c'est notre style de leadership. Donc, certains m'ont écrit, je pense à quelqu'un en tête, elle me dit, oui, mais moi, je peux pas faire leader Athéna, je suis pas une leader. Oui, mais tu es la leader de ta vie. On n'est pas toutes Barack Obama puis Kamala Harris, là, ou Donald Trump, ou Trudeau. Ah, on va aller dans toutes les fréquences. C'est pas parce que t'es pas devant des milliers, millions de personnes que t'es pas un leader. On est tous le leader de notre vie. Puis c'est ça, le micro. Imaginez si tout le monde ramenait de l'équilibre dans sa propre vie. Puis que là, tout le monde ensemble ramenait de l'équilibre, puis de la sérénité, puis de la paix intérieure, puis de la joie dans leur vie, comment la société irait mieux. Fait que
Voilà. Fait que oui, on est tous le leader de notre vie. Puis Athéna, j'en parlerai une autre fois. Vous le savez, c'est mon astéroïde préféré parce que je trouve qu'elle indique énormément sur ça, ce que tu es venu vivre comme leadership. Que ce soit un leadership bienveillant, inspirant, visionnaire, bureaucratique, directif, transactionnel, transformationnel. Il y en a 12. OK? Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est ce que tu viens vivre dans cette vie-ci. De toute façon, c'est l'âme, notre boss. Fait que même si ton ego aimerait ça être un autre style de leadership, pas de même ça marche. Ta-ta! Élan, intuition. OK, OK. Intuition, revisiter, être, élan. Tellement tanné que ce soit un élan. Je te le dis, là, la lampe de lancement, là, c'est comme, chut, on est en prototypage. On prototype pour lancer l'an prochain. Des fois, juste changer son mindset sur ce que c'est, là, ça fait que t'es plus tanné sur l'élan, tu le vois comme un prototype prêt à être lancé. Quand même cool, non? Ce que je retiens, ralentir pendant les 3 premiers mois. Oui, c'est déjà super de retenir ça. Transformation de connaître davantage ma Vénus. Leader a été un game changer pour moi. Ah, good. Merci, Christine. Tu l'as plugué, là, juste au moment où je t'avais dit de le plugger, hein? C'est pas vrai, j'ai pas parlé à Christine. C'est Christine. Euh, donc voilà. Donc, ça met fin au truc d'astro pour cette semaine. Me connaissant, vous savez, je vais peut-être faire un petit bonus ou deux. Je vous invite vraiment à prendre contact avec moi pour en connaître plus pour Leader Athéna. Aussi, sachez que j'ai une vidéo gratuite qui explique c'est quoi le fondement de pourquoi j'ai mis Leader Athéna de l'avant. En gros, c'est qu'il y a 4 étapes dans le cycle de leadership. Connaître, prendre conscience, changer et évoluer. Puis là, entre prendre conscience puis changer, ça requiert une action. Et c'est là où le bas blesse. OK? Fait que ça, ce cycle-là, écrivez cycle et je vais vous acheminer cette vidéo qui est vraiment, qui s'écoute en faisant la vaisselle. OK? Donc, vous allez en savoir plus sur comment ça fonctionne, Leader Athéna. Si vous ne voulez pas l'écrire en commentaire, vous pouvez m'écrire en Messenger avec grand plaisir. Je vous souhaite une magnifique année 2025. Que vos rêves se concrétisent, Neptune qui arrive en bélier. Que vos fausses bonnes idées soient faites dans la joie et l'intuition. Que vous puissiez marcher votre chemin de vérité, parce qu'on s'est incarné ici pendant 100 ans. Fait que might as well marcher notre propre chemin, pas celui des autres. Au contraire, marcher main dans la main avec les autres pour qu'on puisse évoluer ensemble et ramener cette forme d'équilibre entre le féminin et le masculin, ramener cette balance. Et ça vient d'une balance qui vous dit ça. Et voilà. Fait que je vous souhaite une magnifique année 2025. Vous savez où vous trouver si vous voulez me parler, courriel ou par Messenger. Fait qu'au plaisir de vous entendre pour Leader Athéna si ça vous intéresse. Et il y a aussi le cercle. Donc, financièrement, pour celles qui ne peuvent pas se permettre un processus d'une période de 3 mois, il y a toujours le cercle, qui est une période extraordinaire où est-ce qu'on va visiter chaque nouvelle lune, chaque pleine lune. D'ailleurs, j'en ai un ce soir pour la prochaine pleine lune de la semaine prochaine. Et si ça vous intéresse, faites juste écrire cercle et je viendrai vers vous avec l'information. Bye bye tout le monde!